Premièrement, c'est un grand plaisir de rencontrer son Excellence le Premier ministre pour une rencontre d'amitié et de travail. Nous avons pu explorer différents points, parmi lesquels les technologies de pointe pour le financement innovant, pour la souveraineté financière de l'Afrique. Et nous avons pu quand même échanger sur les différentes opportunités que présente le marché congolais, qui est un énorme marché à travers le monde et un marché aussi qui progresse. Et nous avons pu constater des progrès du gouvernement et aussi en domaine technologique. Donc ça a été une réunion principalement axée sur la technologie et sur le financement innovant. Bon, on souhaite que ça, c'est une prise de contact. Donc là, nous allons rester en contact et nous allons échanger pour que le Congo puisse bénéficier de cette technologie de pointe et surtout dans le domaine de la souveraineté financière et du financement innovant. Parce qu'il est temps que nos pays, que les pays d'Afrique, les pays en voie de développement, que nos pays aient leurs propres moyens de financer leur développement. Donc c'est ça l'objectif de la rencontre, c'est de développer des mécanismes et de mettre en place des plateformes pour qu'on puisse développer notre propre développement pour cesser de dépendre des autres, de dépendre des aides internationales et d'être souverain dans les décisions financières pour l'avancement de nos pays. Attendez. C'est la simulation. Ça. Oui. Nous avons sur notre télé, mais c'est là-bas. Ah, on peut comme ça, chaque fois que vous suivez, c'est l'expression. Voilà. Bonjour, madame. D'ailleurs, c'était le. Monsieur. Ça, c'est par rapport à la délivrance du passeport. Quand les gens viennent à l'ambassade, ici, ça c'est beaucoup plus pour. C'est quoi? Elle a fait, je vois plus de. Voilà. Il manque la vôtre. Non, maintenant. Je vais envoyer la mienne alors. Je vois peut-être avec le temps. Ça m'a difficulté. Excellence, nous avons actuellement à peu près 1000 personnes. Merci. C'est que l'administration des aspects politiques. Bravo.
Nous sommes dans la délégation qui est conduite par son Excellence, le Premier ministre et chef du gouvernement, dépêché ici en Afrique du Sud pour participer au sommet BRICS, qui doit renforcer les partenariats avec l'Afrique. Il y a quelques temps, on a suivi qu'à Kinshasa, on commence à fabriquer les carreaux et les faïences comme matériaux de construction. Maintenant, il y a un autre besoin important, celui du transport. Voilà pourquoi M. l'ambassadeur nous a ramenés ici pour que nous puissions très rapidement établir des contacts avec cette grande société qui produit des véhicules de transport pour nous permettre de monter une industrie automobile en RDC. Vous savez que nous sommes un vaste pays avec 2 345 000 km², avec le vaste programme de chantier que le chef de l'État tient à ouvrir sur l'ensemble du pays, avec les routes un peu partout. Eh bien, il va se poser normalement des problèmes de transport. Et donc, les contacts que nous devons faire avec ces sociétés, c'est pour nous permettre de voir comment nous pouvons l'installer dans l'une des zones économiques spéciales qui sont fonctionnelles en RDC. D'une part, à Kinshasa et d'autre part du côté de Lubumbashi et peut-être une troisième fois du côté de l'Est pour permettre de pouvoir faire une politique d'encerclement de l'ensemble de la République. Parce que si nous avons autant de véhicules qui sont produits dans les 3 espaces ou dans les 4 espaces, ça va permettre de pouvoir rencontrer les besoins de l'ensemble de la population congolaise en matière de transport. Mais les autres là, non? Lorsque quelqu'un qui a des moyens les prend, il leur donne. Compagnie japonaise. Avec l'ambassadeur. Quelle restriction quand il y a des gens qui travaillent ou on porte des trucks et attention. On fait l'interview. Oui, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du Président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques, notamment le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Finances ainsi que le ministère de l'Industrie. Alors à cette occasion, nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme
entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisses. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà, merci. Merci, Excellence. Comme je l'ai mentionné, il a plu à son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous envoyer le représenter à ce 15e sommet du BRICS. Nous venons ici comme pays invité et nous avons tenu à marquer notre présence pour non seulement appuyer les relations bilatérales que nous avons avec la République sud-africaine, mais aussi multilatérales au regard de tous les pays membres du BRICS et les pays invités que nous avons pu avoir pendant ce sommet. Nous avons réaffirmé, au regard des questions de l'heure qui sont discutées, ces questions climatiques, ces questions financières et économiques au vu des chocs qu'a connu la planète, notamment avec la pandémie à Covid-19. Et nous apportons aujourd'hui, de par notre position géostratégique, tant au niveau forestier, au niveau minier, des solutions, et comme nous nous faisons souvent appeler pays solutions, c'est ça que nous avons voulu présenter, en disant que notre potentiel énergétique, au moment où le pays a plus besoin d'être industrialisé et disposé à aussi recevoir des financements dans ce secteur-là. Donc nous partons de ce sommet satisfaits d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumérés. Nous n'avons pas manqué d'évoquer la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui pour nous reste toujours la priorité des priorités. Merci.